خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم مازال في اللون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien nous sommes toujours le mardi 14 juin les événements s'accélèrent l'actualité se complexifie en Algérie l'actualité en Algérie prend de plus en plus une dimension alarmante pour ne pas dire dramatique اهلا وسهلا ومرحبا بكم les scandales s'enchaînent mais Algérie Part est toujours là pour enquêter investiguer vous apporter les véritables dessous de l'actualité algérienne المره هذه راح نحكي لكم encore une fois une preuve qui démontre que nous avons eu raison. Il y a de cela quelques semaines, nous avions tiré la sonnette d'alarme, on connaît comme attention, il y a une mainmise chinoise sur tout l'ensemble du secteur des hydrocarbures en Algérie. يبيعوها يعلي كما يقولوا جماعة الحراك يعلي بيعوها في البترول والغاز مدوا كلش لي شينوا. Et malheureusement, on donne des marchés importants à des entreprises chinoises qui ne sont pas outillées, ni qui n'ont pas le niveau d'expertise et les compétences requises pour réaliser ces marchés dans les délais impartis et pour ensuite permettre à notre secteur clé, le secteur le plus important du pays, 96% à 98%, des ressources en devises du pays proviennent du secteur des hydrocarbures et des exportations du pétrole et du gaz. Nous vivons, nous, l'Algérie entière, à la belle il faut le dire et le redire, nous vivons tous du pétrole et du gaz. Mais notre richesse, la richesse, elle est en train d'être bradée aux entreprises chinoises les plus controversées, les plus sulfureuses, les entreprises les moins connues du secteur à travers le monde, les entreprises qui ont une facilité déconcertante à donner des commissions et des enveloppes et des commissions et de la chipa et des commissions de corruption. Encore une fois, ce groupe chinois dont nous avons parlé il y a de cela pas longtemps à propos de ce qu'il avait remporté comme un marché et des privilèges illicites et des indus avantages lors d'un VRZU dans un projet VRZU, dans un marché au niveau d'un gisement de pétrole dans la wilaya de Élysée, pas loin de Ain Amenas, pas loin de la frontière libyenne. En février 2022, la mi-février 2022, Sonatrach a attaqué le Sinopec un marché important de plus de 177 millions de dollars américains pour le même groupe chinois Sinopec, qui collectionne les marchés en ce moment en Algérie et qui se positionne pour obtenir d'autres marchés importants dans le secteur du pétrole et du gaz dans notre pays. هذا marché détaillé في février 2022 pour 177 millions de dollars, je répète, consiste à réaliser ce qu'on appelle donc d'ici 40 mois, dans un délai de 40 mois, un important réservoir de GNL au niveau du port pétrolier de Skikda. GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Nous avons besoin d'un immense réservoir dans lequel on peut stocker ce GNL pour qu'on puisse ensuite l'exporter vers l'étranger lorsque les prix sur les marchés mondiaux commencent à augmenter. Donc, on devrait profiter de cette opportunité pour augmenter notre capacité d'exportation du GNL. Je rappelle toujours, l'Algérie était leader mondial depuis les années 70 jusqu'au début des années 90 du GNL. Elle était même la pionnière, le pays pionnier dans la production du GNL. Même dit que nous avons été déclassés depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui et on se retrouve de la première place à la 9e place. Mais ceci dit, le GNL nous rapporte chaque année entre 3 milliards et demi jusqu'à 4 milliards de dollars. Nous avons les potentialités de gagner beaucoup plus d'argent si on renforçait notre capacité de production et notre capacité de stockage. Malheureusement, nous avons des faibles capacités de stockage et quand on a des faibles capacités de stockage, on n'arrive pas à pouvoir profiter de l'augmentation des prix sur les marchés mondiaux parce que en l'absence d'unité de stockage, on ne peut pas ensuite mettre le GNL au bon moment sur le marché mondial. D'ailleurs, le réservoir qui est un bon projet. Dès février 2021. Le projet a été donné de gré à gré. Gré à gré, sans appel d'offres, ni compétition, ni concurrence avec les autres, ni mise en concurrence avec les autres sociétés internationales, ni concurrence loyale. Gré à gré sans aucune transparence. Pourquoi on donne du gré à gré pour les Chinois de Sinopec pour un réservoir GNL? Wesh, quelle est l'urgence? Quelle est la justification? Aucune justification puisqu'il y a beaucoup de sociétés internationales et des groupes mondiaux qui ont un savoir-faire à des Sud-Coréens, des Américains, des Français, des Italiens, des Allemands, etc., des Anglais qui auraient pu concurrencer le groupe chinois Sinopec et remporter ce marché dans le cadre d'une compétition loyale, d'une concurrence loyale, et celui qui a le meilleur prix avec le meilleur savoir-faire aurait pu prendre ce marché. Là, la direction générale de Sonatrach, je précise et je défie les services de sécurité d'aller me démentir en faisant une enquête minutieuse. À Taoha, le groupe chinois Sinopec
sous l'ordre, sous l'instruction du PDG de Sonatrach actuel, Tawfiq Hakkar, qui est en train de brader toutes les richesses du gaz et du pétrole algérien, toutes les richesses du secteur des hydrocarbures pour les sociétés chinoises. Derrière un document où le document, je l'ai vu, nous allons bientôt le sortir et le révéler. Donner ce marché de gré à gré à Sinopec. Au nom de quoi un PDG qui est censé être soumis à la réglementation qui encadre les marchés publics et qui encadre normalement l'attribution des marchés publics. Il y a un ordre, une instruction à la commission de marché de la société pour violer la loi du pays et pour leur dire donnez-leur de marché gré à gré. هذه سوناتراك خليها لك باباك خليها لك يماك ورثتها شكون انت et pourquoi le gré à gré et pourquoi cet avantage aux Chinois pourquoi ce privilège toujours Sinopec les groupes chinois de كلش des gisements في الصحراء des projets في Erzieu des projets في Skikda d'autres projets qui sont à l'étude depuis 2021 les Chinois ont tout raflé dans le secteur des hydrocarbures une simple revue de presse où allez voir tous les les plus récents accords signés par Sonatrach et signés par Sonatrach et tous les récents marchés attribués par Sonatrach, vous allez voir que c'est toutes les entreprises chinoises qui ont tout raflé, qui ont tout pris. Et Sonatrach traite essentiellement à 95% maintenant de tous ces projets uniquement avec les sociétés chinoises. Ce qui est un cas inédit dans l'histoire du pays. Jamais depuis l'indépendance du pays, il n'y a eu de mainmise chinoise sur le secteur des hydrocarbures. Les Chinois n'ont pas un grand savoir-faire. Ils débutent dans les hydrocarbures. Ils n'ont pas la maîtrise de la technologie. Ils n'ont pas la maîtrise des grandes œuvres ou le génie nécessaire pour développer des grands projets dans ce secteur qui est particulier, qui est délicat et qui engage des intérêts économiques importants pour notre pays. Mais d'où les Chinois. Masrach depuis l'indépendance. Alors que nous avons l'habitude d'avoir des partenaires diversifiés, occidentaux, et quelques asiatiques, mais nous étions diversifiés. Des Européens, des Américains, quelques asiatiques, des Sud-Coréens, qui m'a Samsung, qui m'a Hyundai Engineering, etc. Donc, les Chinois d'Akoul. C'est le mouchkil, c'est que, atalhom gré à gré. Il n'a pas voulu fournir des explications, où il a violé la loi, où il a violé le code des marchés publics, où il a violé toutes les réglementations internes de Sonatrach qui régissent les attributions des appels d'offres. Vous êtes en plus, le projet, mais ça me depuis février 2022, les Chinois ne refusent pas là, une pelle. Pas là, une brouette ma jabouache. Parce que le pays a été longtemps paralysé par les mesures de restriction sanitaire à cause de la nouvelle vague d'épidémie de la pandémie de la Covid-19. Chef de fait Shanghai. Shanghai ne commence à respirer que maintenant, la grande métropole économique de la Chine. La Chine était renfermée sur elle-même. Les réunions de travail étaient très compliquées à organiser par visioconférence. Les ingénieurs chinois ne pouvaient pas se déplacer facilement vers l'Algérie. Et donc, les perturbations sanitaires qui ont engendré donc comment on appelle ça, des désagréments importants pour les sociétés chinoises a empêché le lancement de ce projet. رانا اليوم داخلين في 14 juin, la mi-juin, la mi-février, la mi-juin, le projet تمت gré à gré, 177 millions de dollars, وما كان والو. حتى حاجة ما كاينة sur terrain. برويطة ما رفدوهاش. Pas là, une peine merveilleuse. Mais personne n'a été choqué. Personne ne s'est posé des questions. Alors que nous avons besoin de ce réservoir de stockage qui sera d'une capacité de 150 000 mètres cubes dans les plus brefs délais. Normalement, dans 40 mois. Nous avons déjà perdu plus de 4 mois. Où le projet, apparemment, selon nos sources, ne va pas démarrer de sitôt. Pourquoi? Parce que Sinopec n'arrivent toujours pas à mobiliser leurs ingénieurs et leurs équipes sur le site de Skikda. Ils ont d'autres projets en cours, ils s'intéressent à d'autres projets en cours, la direction générale de Sonatrach, ça, c'est très facile à vérifier. On voyait juste des inspecteurs, là, des enquêteurs au niveau du site, t'as ce projet, t'as le réservoir GNL Fiskikda, vous allez observer par vos propres yeux, où rien n'a été encore lancé, et rien n'est prêt encore pour être lancé. C'est un scandale inédit. Et le mouchkil, c'est que, quand nous révélons des informations, le PDG de la Sonatrach, ou le hachia تاعو, la cour تاعو, العصابة تاعو, واش دير? Elle envoie des faux rapports, des comptes rendus, يبعثهم لواحد un haut gradé militaire, que nous allons sortir son nom, على بالنا qu'il est complice, l'un des protecteurs de la عصابة actuelle de la Sonatrach, ou avec la complicité d'un conseiller d'Abdelmajid Tebboune. Le compte rendu يقلبوه, nous révélons, avec des détails, avec des documents, avec des faits,
qui sont vérifiables. Ils font des comptes rendus pour nous démentir et pour vendre à Tebboune, qui est le chef de l'État, une autre image de la réalité, pour lui donner une autre version de la réalité, qui est une version naturellement basée sur le mensonge. Mais comme cette version elle est remaniée et présentée au chef de l'État, par هذا le haut gradé, qui occupe une fonction importante au sein de l'institution militaire, avec la complicité de ce conseiller qui bénéficie malheureusement de l'oreille attentive de Abdelmajid Tebboune, et maintenant, le PDG de la Sonatrach, دايما يسلك. La preuve, tout le monde a été limogé, le ministre des Finances a été limogé, le PDG de Algérie Fili, des hauts responsables de la police, chaque semaine des limogeages, pour ne pas dire chaque jour, le limogeage en Algérie ou un feuilleton. Sauf que ce feuilleton ne touche pas son attaque. Parce que la direction générale de son attaque, la ISABA de son attaque, un conseiller de Tebboune, un haut gradé de l'institution militaire. Donc, les deux manipulent Tebboune, je le dis à Tebboune, ils sont en train de te manipuler. Et si tu ne me crois pas, fais une contre-enquête. L'inspection générale à la présidence vers les lieux, vers les sites qui ont fait l'objet de nos enquêtes, de nos articles, de nos émissions, et compare les deux vérités. La vérité qui t'a été rapportée par ton conseiller avec l'aide de ce haut gradé militaire qui protège la Isabat à son adresse, notamment son PDG Tawfiq Hakka, mais la vérité que nous rapportons nous-mêmes sans aucun intérêt, parce que nous défendons l'intérêt général, nous défendons l'intérêt de la patrie, nous défendons la souveraineté de l'Algérie et son développement, et tu vas voir, tu mets les deux vérités sur la balance, وتشوف يا خويا شوف صح اذا احنا رانا كذبنا حاسبونا بصح اذا عندنا الحق قولوا لنا يا خويا عندكم الحق وابليكي on demande pas des récompenses je demande ni argent ni récompenses ni remerciements ni médailles. Moi je veux que mon pays se stabilise et que cette mafia qui est en train de brader nos richesses, les richesses de notre sous-sol, c'est ce que nous avons de plus précieux, le gaz et le pétrole, brader nos richesses pour des entreprises chinoises qui n'ont pas les atouts, ni la capacité, ni les compétences industrielles pour réaliser des gros projets dans le secteur des hydrocarbures. Les Chinois n'ont jamais réussi à s'imposer dans le secteur des hydrocarbures, notamment dans les pays arabes, notamment en Algérie. Ils n'ont pas cette compétence. Ils sont compétents dans d'autres secteurs, l'électroménager, l'industrie, l'électromécanique, dans certaines industries de la défense, dans certaines industries agroalimentaires, l'énergie, les hydrocarbures, khatihom, c'est une vérité. Il y a quelques compagnies chinoises qui commencent à peine à émerger, mais elles sont pas capables ne sont pas capables de monopoliser tout un marché comme le marché algérien et de prendre 10 milliards de dollars de marché et de réaliser tous les gros projets qu'on leur attribue. Ce n'est pas possible. C'est une opération de bradage qui obéit à des considérations de corruption. عميدو تشيبات عليهم مدنهم سكيكدا مدنهم في ارزيو مدنهم في عينا ميناس ولي بروجي ما ينداروش rien zéro. Et nous allons consacrer les émissions demain sur la situation actuelle de la production pétrolière et de nos exportations qui déclinent malheureusement et nous ratons une énorme opportunité alors que le baril de pétrole est en train de s'approcher des $130. هايدي هي la réalité. تبغوا لهم يكذبوا عليه. كاين deux personnes معروفين وراح نجبدوا اسمهم. Un général impuissant et un conseiller puissant qui couvre la Isabat à son attaque parce qu'il y a un plan qui a été échafaudé. Ce plan est de donner le maximum de marché aux Chinois parce que les Chinois payent bien, rétribuent bien, parce que les compagnies américaines, européennes, elles sont cotées en bourse, elles sont soumises à des réglementations très strictes au niveau de l'éthique, au niveau de la lutte contre la corruption, et le moindre scandale peut leur coûter très cher au niveau des places boursières et ça va leur coûter beaucoup d'argent parce que leurs actions vont chuter, ils auront des poursuites et des procès très onéreux avec les autorités de leurs pays respectifs. Mais la Chine c'est une dictature, ou la Chine, les Chinois c'est une carte. Mis à part quelques grandes compagnies étatiques, les autres compagnies privées ou les compagnies moyennes étatiques, elles ont le feu vert de donner des pots de vin, de donner des commissions, de tout faire pour rafler des marchés et pour faire de la concurrence déloyale aux compagnies occidentales. C'est connu, c'est de notoriété publique. Encore une fois, nous donnons des dates, nous donnons des chiffres, nous donnons des faits. Allez-y sur le terrain. وإذا رانا كذبنا ولا غلطنا حاسبونا يعني واجهونا, affrontez-nous. Mais encore une fois, que le juge écoute les deux parties. Ce n'est pas parce que la Isabat à son attaque, elle est protégée par un général puissant et un conseiller puissant que on doit taire les révélations, qu'on doit arrêter les investigations, qu'on ne doit pas faire un travail de justice et un travail d'écoute et un travail d'enquête dans l'impartialité.
écoutez les deux parties. إذا رانا غالطين هيا ورونا بلي رانا غالطين. Mais على بالكم بلي ما راناش غالطين. Et l'impunité ne va pas durer longtemps. اليوم تبون بالك ماهوش فايق بكم. Un jour ou l'autre, il fait بكم. ويحاوزكم ويدور عليكم parce que je ne crois pas que Tebboune va se compromettre longtemps. Il va risquer sa peau pour une petite Aïsaba ou là pour quelques membres de la Aïsaba de son attaque. Le vent, un jour ou l'autre, va tourner en votre défaveur. Donc, faites attention. Nous sommes toujours mobilisés. Nous remercions notre communauté. Prière de diffuser massivement ces émissions qui concernent le pétrole et le gaz. Ce sont nos deux vaches laitières. Il y a des grandes manipulations autour de ces deux richesses et nous sommes en train d'assister à un braquage chinois très dangereux dans le secteur des hydrocarbures dans notre pays.